Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 19 avril et à la une de cette édition, 5 jours après l'assassinat d'un de leurs camarades à Cavani, les élèves du lycée Bamana sont descendus ce matin dans la rue pour exprimer leur colère. Une colère contre la violence qui gangrène leur établissement. Ils exigent des mesures fortes de la part des autorités pour renforcer la sécurité de leur lycée. Ivan Rakotovaou. Le maire de Mamoudzou aura tenté de calmer les esprits, mais ce matin la colère des lycéens était encore trop vive, 5 jours après le meurtre d'un de leurs camarades. Il faut que le maire prenne une vraie décision, parce qu'on a marre de tout ça. Parce que nos frères et nos soeurs se tuent tous les jours. Bon, il s'est bien expliqué, mais maintenant, c'est les faits qui comptent. On veut des actes, on n'en peut plus des paroles, des discours et tout. On n'en peut plus de cette violence. Ça s'aggrave de jour en jour et l'État ne prend pas ses précautions. Nous, on en a marre, on doit prendre les choses en main maintenant parce que si on ne prend pas les choses en main, ça ne va pas s'arrêter. Alors pour crier leur colère et dire stop à la violence, les lycéens ont défilé ce matin entre le rond-point de la Barge et le lycée Younoussa Bamana de Mamoudzou. Parmi les manifestants, Swalaoudine, cousin de la victime. La veille du drame, ils avaient passé la soirée ensemble. Aujourd'hui, profondément marqués par l'événement, ils ne désirent qu'une chose, la paix. On a passé une soirée merveille et le lendemain, j'étais au lycée parce que moi je suis au lycée de Tararano et on m'a appelé pour me dire que ton pote il a été tué aujourd'hui. Du coup, j'ai même pas pu avoir la force de continuer le cours. J'ai demandé l'autorisation de rentrer chez moi et je suis allé directement chez lui. On a vu ça. C'est pas juste nous, on en a marre. On voudrait au moins être en paix. Si nous on n'est pas en paix, mais au moins nos mères, on voudrait qu'ils dorment tranquilles. Parce qu'ils ne dorment pas la nuit, juste parce qu'ils ont peur. Ils ont peur, ils vivent dans la peur. Quelques mères de famille se sont d'ailleurs joints à la manifestation. Pointées du doigt par certains pour leur responsabilité dans la délinquance juvénile, elles demandent des mesures fortes des autorités. Wasojwa na mona etablissement vavo yo c'est pas bien leo mtu katovenza zao mwana tamesha kiamba vani mwana hotule kumwanga ngwazila na shari karsita hayo berita har pare maisha mema kamgwa veti elewa yo de tongo ya tonge satarashka vani rifanya manifestation ni vani. La manifestation s'est achevée devant le lycée Younoussa Bamana où les manifestants étaient dans l'attente d'une rencontre avec le proviseur. Et face à cette violence qui ne cesse de s'exprimer partout, les autorités tentent de trouver des solutions. La mairie de Mamoudzou a d'ailleurs décidé de mettre les parents face à leurs responsabilités. Un arrêté impose désormais que les mineurs soient accompagnés par un de leurs parents ou un adulte dans les écoles primaires et les collèges de la commune de Mamoudzou. Jusque-là, rien d'anormal. Néanmoins, la mairie ajoute que dans le cas contraire, les enfants ne seront plus accueillis dans les écoles. Au montage, Leslie Vimenet. L'article 71 du Code civil précise que les parents doivent assurer la protection et l'éducation de leurs enfants. Si pour beaucoup, il s'agit d'une évidence, à Mayotte, force est de constater que certains parents sont aux abonnés absents. Au-delà même de cet article de loi, ça doit être naturel qu'un parent se soucie de la sécurité de son enfant. Moi, je ne fais que rappeler ce qui a été dit. Nous demandons à ce que le parent participe aussi, parce que c'est ça l'enjeu. C'est ensemble, tous à notre niveau, et à commencer par les parents, que nous arriverons à inverser la tendance, notamment de l'insécurité à Mayotte, de manière globale, mais surtout ici, dans la commune chef-lieu de Mayotte. Pour responsabiliser l'ensemble des parents, la municipalité de Mamoudzou a décidé, en accord avec le rectorat, d'obliger les parents à amener leurs enfants dans les écoles du chef-lieu. Avant de partir au travail, mais vous ramenez votre enfant pour le déposer, notamment les enfants qui sont mineurs, vous les déposez à l'école primaire, vous les déposez au collège, devant ces établissements. Nous, notamment la ville et le rectorat, avons mis en place des moyens humains pour recevoir, pour accueillir ces enfants et les mettre en sécurité au sein des établissements. Donc en dehors des entrées
principal des établissements, nous avons placé des personnes adultes. Mais c'est tout ce que nous demandons. Ramenez votre enfant parce que le trajet, le drame qui est survenu il y a quelques jours, c'est entre le trajet donc à Cavani, peut-être l'enfant aller au lycée, ils peuvent aller au collège de Mgombani, ils peuvent aller au collège de Doujani. Nous demandons aux parents de sécuriser ce trajet et après les pouvoirs publics font le reste. Avec cet arrêté, si les parents n'assument pas leurs responsabilités, ce sont les enfants qui seront sanctionnés en se voyant interdits d'entrer à l'école. De quoi choquer l'opinion et craindre que ces enfants qui ne seront pas en train d'apprendre tombent rapidement dans la spirale de la délinquance. Je n'accepterai jamais de ne rien proposer. En tout cas, j'ai dit aux équipes qui m'accompagnent, nous devons réfléchir collectivement, nous devons inventer, réinventer. Après, je peux me tromper. Les solutions, comme a dit votre auditeur, ne sont peut-être pas les bonnes. Mais faut-il ne rien faire? Ne rien dire, regarder des meurtres se passer dans la commune de Mamoudzou et me demander de ne rien faire. Moi, je suis à l'écoute, j'entends les critiques et je suis le premier à dire critiquer ce que nous faisons. Mais moi, je n'accepterai jamais qu'on me critique parce que je n'ai rien fait. Ça, je ne l'admets pas. Je conçois les critiques parce que j'ai proposé et j'invite tous ceux qui critiquent la mesure à me faire d'autres propositions parce qu'après tout, c'est l'affaire de tous. Si les solutions viennent à manquer, ce décret interroge. Depuis sa parution, de nombreux parents sont vent debout afin d'obliger la municipalité à faire marche arrière. Affaire à suivre. La situation du port de Longoni est de nouveau extrêmement tendue après des mois d'accalmie, du moins en façade, car depuis 2013, les relations sont loin d'être cordiales entre le délégataire du port et certains acteurs du poumon économique de l'île. Actuellement, IBS, Somaco, Lafarge et Sodifram sont vent debout contre MCG qui bloque certains conteneurs pour forcer ces entreprises à s'acquitter de certaines factures anciennes. Au-delà du conflit pour Idanel, ce sont surtout des luttes d'influence qui se jouent actuellement. On l'écoute lors de la matinale de Kwesi. En fait, ces petits groupes que beaucoup qualifient comme les petites mafias, parce que ce n'est pas tous leurs groupes, disent qu'ils sont trompés de combat. Le choix est validé. Je veux juste dire que chaque acte, chaque écriture du département ou de moi-même, c'est un acte. On peut l'attaquer en justice, tribunal administratif. Il y a combien des actes qu'il a fait? Ils sont sur un truc parce qu'eux veulent que tout se passe par le contrôle de l'égalité. Non, tout ne passe pas par le contrôle de l'égalité. Quand il y a une signature dessus, de soit de moi, ou soit du président de Swabadine, c'est un acte. Et tout ça, ça veut dire qu'ils sont trompés de combat. Ça veut dire, de toute façon, on entame une série de juridiques. Ça veut dire, on n'est pas à la fin que vous allez sûrement qui va courir pour plaider de sortir des vieux querelles ou les vieux perdants de DSP. Et je vous propose de regarder le reste de l'actualité locale avec notamment la marche en hommage à Mickey ou encore la pose de la première pierre de l'Office de tourisme de Petite Terre au montage Leslie Vimenet. Samedi à Mtsamboro, des dizaines de personnes ont marché en hommage à Mickey, ce jeune lycéen poignardé aux abords de son arrêt de bus. Dans le cortège, la colère s'est fait entendre comme pour contraster avec le silence assourdissant de l'État face à ces deux drames survenus en une semaine à peine. 2 adolescents tués à l'arme blanche, une actualité aussi macabre qu'inédite sur le sol français. Pourtant, le silence ministériel est resté de mise. Aucune communication du ministre de l'Intérieur ni des Outre-mer, pas de mesures annoncées, seulement un communiqué du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Ce dernier assure que ces actes sont condamnables, il n'est pas tolérable que ces meurtres sur fond de rivalité perdurent. Une communication ministérielle perçue comme tardive, mais aussi et surtout en décalage avec la gravité des faits sur un territoire où la population voit ses enfants s'entretuer. De son côté, la CGT Éducation a souhaité évoquer les facteurs de cette violence. Chômage, précarité, inégalité, discrimination, expulsion, ghettoisation et pression administrative sont à la source de l'insécurité selon le syndicat. Pour la CGT, la violence sociale participe à la violence dans la rue et à l'école. Et l'organisation d'ajouter, je cite, «
l'école elle-même génère échec et exclusion, aggravés par les récentes réformes du système éducatif, notamment du lycée, du bac, du primaire, de la voie professionnelle et bientôt celle de l'éducation prioritaire. Si les violences sont en augmentation, les moyens sont, eux, toujours largement insuffisants. La CGT Éducation réclame un plan local et humain qui s'appuierait sur des équipes pluriprofessionnelles composées de personnel enseignant, d'éducation, médico-sociale, d'orientation et de direction en nombre, avec les moyens répondant aux besoins et à la connaissance de l'environnement local. La pose de la première pierre de l'Office de tourisme de Petite-Terre a eu lieu ce samedi 17 avril. Il s'agit d'une étape majeure pour le développement de l'île aux Lagons, tout particulièrement pour son secteur touristique. Situé à proximité du rond-point du Four à Chaux, le nouvel office est cofinancé à hauteur de 80% par le conseil départemental, lequel a débloqué une enveloppe de 350 000 € à destination de la communauté de communes de Petite-Terre. La première vice-présidente Fatima Soufou, également conseillère départementale de Dzaoudzi, a eu l'honneur de poser ce premier jalon du futur office. Un premier pas encourageant pour le développement d'une filière tourisme fortement impactée par la crise sanitaire. Les deux communes de Petite-Terre semblent bien décidées à développer ce secteur qui permet de valoriser le territoire, mais aussi et surtout de créer de la richesse et de l'emploi sur un territoire qui en a bien besoin. Bâti en 1994, il est temps pour l'hémicycle Younoussa Bamana d'avoir droit à une vraie rénovation. Depuis hier, un vaste chantier a été lancé afin de réhabiliter la salle pour la rendre plus en phase avec 2021. La toiture, les sièges, la climatisation, tout sera refait à neuf pour une livraison prévue en fin de l'année de la nouvelle bâtisse. Jaïdi Maoulita est allé sur place pour constater le début de ces travaux. Reportage. L'hémicycle Younoussa Bamana va faire peau neuve. Fuite, problème d'accessibilité, la salle ne répondait plus aux normes actuelles et d'importants travaux de réhabilitation vont y être effectués afin de la moderniser. Essentiellement sur l'extérieur, on a changement en réfection de la couverture. On va créer des accès pour les personnes à mobilité réduite et des issues de secours permettant aussi d'évacuer rapidement. On va refaire l'électricité, on va refaire aussi toute la sonorisation pour avoir une technologie qui nous permet surtout de pouvoir faire du direct. On revoit l'ensemble de l'aménagement intérieur permettant donc d'être toujours dans des normes et avec un nouveau mobilier. Comme vous voyez, tout ça, ça va partir, on va le remplacer. Alors que les prochaines élections départementales se profilent, le timing peut interroger. En attendant la fin des travaux, les membres de l'Assemblée devront faire quelques concessions. Tous les travaux de l'Assemblée sont transférés à la mairie de Mamoudzou. Donc les assemblées plénières éventuelles qui vont se dérouler, ce sera à la mairie de Mamoudzou. Mais pour probablement l'élection du futur président du conseil départemental, ça sera au parking de la salle de cinéma. On va installer des chapiteaux comme on l'avait fait lors des vœux du président. Ces travaux de rénovation devaient être lancés bien en amont avec une livraison prévue pour octobre 2020 et la conférence des RUP. Problème, la crise sanitaire a retardé l'exécution. Ces opérations devraient durer jusqu'en fin d'année, voire début d'année prochaine, pour un montant d'environ 1 200 000 €. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.